Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Ant-Man en 3D. Mais avant de commencer, une précision. Excusez-moi pour la lumière diffuse de cette vidéo. C'est normal, j'ai entrouvert les volets de ma chambre car, dehors, la chaleur arrive à grands pas. Ceci dit, l'histoire. Scott Lang, cambrioleur qui n'accomplit ses méfaits que pour mieux pouvoir s'occuper de sa fille malade, est repéré par le scientifique Henry Pym et Ant-Man, d'origine des comics, qui lui fait enfiler un costume d'homme-fourmi, doté de pouvoirs extraordinaires, et convoité par le redoutable Darren Cross, capable de rétrécir en un éclair à la taille d'une fourmi, de chevaucher les insectes, de se déplacer à la vitesse d'une balle de revolver et de passer par n'importe quel trou de serrure. Voici donc un héros, enfin en tout cas un super-héros, en ce qui me concerne, inattendu. C'est aussi l'impression que pour ce que j'ai ressenti, c'est aussi un super-héros malgré lui, par rapport aux événements qui vont se passer pour lui. Et bon, je suis allé au cinéma hier après-midi, et quand je suis ressorti de la salle, mon impression générale d'appréciation du film, 3D comprise, était plutôt bonne. Puis, j'ai voulu voir d'autres commentaires. Il n'y en a pas des masses d'ailleurs, en français sur YouTube. Je ne vais pas faire de pub pour lui, loin de moi cette idée, mais je suis tombé sur, je dirais, un critique avisé. Je suis plus ou moins d'accord avec lui des fois, et là, sa critique ne m'a pas du tout plu. Enfin, pour aussi que je compare mon ressenti d'après-séance. Mais pourtant, certaines choses, j'ai trouvé certaines corrélations avec moi concernant plusieurs choses sur ce film. Ant-Man, l'homme-fourmi. Moi, en ce qui me concerne, le titre du film me convient bien, contrairement à lui. Je le répète, on n'est vraiment pas des masses à avoir fait une critique en français sur YouTube. Visiblement, ça n'a pas l'air d'avoir vraiment intéressé beaucoup de personnes. Pourtant, c'est un divertissement honorable d'été. Alors, c'est pas un grand film, loin de là, mais toutefois, il remplit pas mal de choses de ce que peut s'attendre un fan de super-héros comme moi, mais aussi, je pense, un public lambda, qui n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe avec les Avengers, le Shield, Hydra, qui c'est ça. C'est vrai que je recommanderais fortement les personnes qui veulent voir sur Ant-Man, quand même, d'avoir vu les films que je viens de citer, notamment tout ce qui est Captain America, surtout, le dernier Captain America, et qui fait, qu'on y voit un peu plus clair, c'est qui ça, Hydra. Bon. Ceci dit, vous pouvez aller voir ce Ant-Man, même si vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé dans ce Captain America 2,
et le dernier Avengers. Néanmoins, je vous conseille fortement quand même de vous imprégner. Bon, c'est vrai que c'est pas extrêmement détaillé dans le film, mais quand même, c'est vraiment préférable. Et alors, le jeu des acteurs et des actrices. Ben, alors, moi, j'ai tiqué pour, eh bien, ce qui est, il est représenté comme le grand méchant de l'histoire, hein, ce Darren Cross. Ben, oui, il fait plus l'impression d'être un taré qu'autre chose, mais il n'est pas très charismatique. Hein. Bon, en tout cas, en ce qui me concerne, ce que j'ai ressenti, ouais. Je reviens à ce que disait l'autre critique sur YouTube. C'est vrai que il y a vraiment une carence une carence dans l'interprétation du méchant. Pour moi, c'est pas, ce n'est qu'un laborantin, si je peux dire. Ouais. Ça aurait gagné quand même là de la part des scénaristes plus de charisme hein, pour ce rôle de méchant. Mais enfin, c'est tout à fait quand même correct. Hein. Enfin, à certains moments, il est vraiment dans son personnage. Mais j'ai pas vraiment accroché plus que ça à son interprétation. Et pour moi, le Ant-Man originel, hein, d'ailleurs, c'est nul autre que le Dr Pym, Michael Douglas, qui délivre là une prestation d'acteur. Il est impeccable. Hein. J'aime bien cet acteur, en plus. Il est vrai qu'il a pris un sacré coup de vieux, mais enfin bon, il est tout à fait crédible, il joue très bien. Et quant à sa fille, Hope, hein, la ravissante, mais là je ne l'ai pas du tout trouvé jolie du tout, Evangeline Lilly, bon sang, c'est quoi cette coupe de cheveux, bordel? Oh, chérie. Je sais pas si c'est une perruque ou des vrais cheveux, mais ça l'a massacré, quoi. Ça lui va pas une seconde. Puis d'abord, Evangeline, pour moi, ça restera toujours Kate. Hein. Ah, Kate, du temps de Lost. Enfin, pour ce rôle-là, j'ai vraiment pas trouvé qu'elle jouait bien, quoi. Oui, c'est sûr qu'elle fait une femme qui est froide, mais bon, c'est un personnage aussi qui est plus secondaire, mais je sais pas, j'ai pas accroché à son interprétation, quoi. Quant à la petite amourette à la fin avec Scott, donc le nouveau Ant-Man, j'ai trouvé ça bébête. c'est con hein, quand même. En plus c'est illogique pour moi parce que tout les oppose, puisque pour elle Ant-Man ça aurait dû être elle. À ce sujet, et attention, là je vous délivre une information que une des plusieurs informations que je vais vous livrer dans ma critique, si vous voulez pas en savoir plus. Pour les autres, oui, pour elle, ça aurait dû être Ant-Man, ça aurait dû être elle. Et à la fin du film, alors surtout ne partez pas avant la fin, vraiment la grande fin du générique. J'insiste. Surtout en ce qui concerne Hope.
eh bien, elle est présentée comme la relève de sa mère défunte. Si je ne me trompe pas, ça sera The Wasp, puisque elle sera dans le costume d'une abeille, d'une guêpe, si je ne me trompe pas. Et qui sera, comme elle est devenue amoureuse, pour moi, ça n'a aucun sens, mais avec Scott, dans le Ant-Man numéro 2, elle sera, à mon avis, en équipe avec lui. Pour revenir à ce Ant-Man originel, eh bien Michael Douglas, il explique, il est trop vieux pour remettre le costume. Bon, c'est normal. On a tous nos limites physiques passées un certain âge. Je sais de quoi je parle. Le scénario, il est bon quand même. Ouais. Même si des fois, ça m'a fait un peu bâiller. D'ailleurs, j'ai bâillé 2 ou 3 fois. Certainement un peu la fatigue de l'après-midi avec l'amplitude thermique par rapport à dehors, et quand on rentre dans la salle de climatisation, de cinéma qui est climatisé, voilà, ça fait quand même un sacré décalage thermique. Bon, on m'a fait un peu bâiller par moments. Bon, c'est vrai quand même que le début de l'histoire, ça prend son temps, de poser les jalons des personnages, de mettre en place cette histoire. Je dirais pas que c'est forcément long, mais des fois, il y a peut-être certaines choses qui traînent un peu. Je pense que si on avait ôté peut-être 10 minutes, en gros, entre 5 et 10 minutes de choses parfois inutiles, je pense en fait aussi par rapport les copains de Scott, qui pour moi sont plus insignifiants les uns que les autres. C'est des copains cambrioleurs. D'ailleurs, ces personnages m'ont vraiment agacé, quoi, dans leur ensemble. J'ai trouvé vraiment, ça m'a pas vraiment fait rire. J'ai trouvé plus balourd, voire lourd qu'autre chose. Moi, c'est mon impression. Ça me concerne que moi. Je pense que certaines scènes aussi par rapport avec surtout la scène bien pour moi, qui dirait que je rejoins ce que disait l'autre critique sur YouTube. Vous avez une scène avant ce qu'on appelle le générique du logo Marvel, avec les pages qui se déroulent comme ça là. Je vais essayer de faire le bruit là comme ça. Voilà. Et là, vous entendez bien les bruits là. Voilà, c'est une page de comics qui défile. Et vous avez une scène avant ça, qui est en fait, pour moi, si c'est une scène qui est importante, contrairement à ce que l'autre critique pense, dans la mesure que, pour moi, il y a un problème de montage dans ce film. Cette scène-là, elle aurait jamais dû être avant le logo Marvel. Elle aurait dû être bien tout de suite après. Ça aurait été logique. Et après, on aurait... et après cette scène qui se passe à la fin des années 1980, on aurait eu l'histoire qui enchaîne tout de suite avec Scott. Bon. Pour moi, c'est une erreur de montage. Et aussi, je vais revenir maintenant, encore une grosse information. J'incite vraiment, restez à la toute fin du générique, parce que vous avez une scène qui dure vraiment pas longtemps, à peine une minute, avec Captain America et ce mystérieux personnage que je n'ai pas pu identifier. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'aider à comprendre?
Et en plus, je vois absolument pas le rapport avec Ant-Man. Qu'est-ce que fout cette scène-là à la fin? Qui est censé, qui serait censé en fait faire le lien avec le prochain Avengers. Bah là, vraiment, j'ai vraiment pas du tout compris. Alors je lance un appel. Si vous l'avez vu ce film, et si vous êtes resté jusqu'à cette séquence, où on voit Captain America et le Faucon, hein, le Black là, c'est le Faucon dans le Avengers numéro 2. Et putain, mais qui est ce type qui attend et qui a l'air d'avoir un espèce de gant dans la main? Qui c'est? Maintenant, les effets spéciaux. Ben là, vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Coup de chapeau, hein, la réalisation est vraiment très bonne pour ça. Les plans s'enchaînent dans les chaînes, une fois qu'il est en fait minuscule. Et j'ai vraiment bien aimé. Et j'ai particulièrement encore plus aimé où en fait il passe à l'état subatomique, donc encore qui est sous l'atome, qui est encore plus, en fait, qui est en fait une particule quantique qui est plus petit qu'un atome. Et là j'ai trouvé ça vraiment très intéressant visuellement, mais ça m'a fait à un moment donné ça m'a fait penser à Interstellar. Je sais pas pourquoi. Peut-être le costume ressemble à un cosmonaute aussi, plus ou moins. Mais ça m'a fait penser à ça en fait, hein, quand il est dans cet univers parallèle. Et là c'est vraiment une belle séquence, j'ai particulièrement aimé. La photo du film, elle est vraiment bonne aussi. Et pour ça, j'ai trouvé que c'était un bon travail. Rien à redire. Maintenant, la 3D. Là où ça fâche. Ben, c'est marqué dans le générique de fin, hein, de la conversion. Hein. Et pourtant, certaines conversions 3D sont bonnes. Mais là, elle est juste moyenne. C'est que de la profondeur. Et c'est dommage, parce que là, il aurait pu y avoir des effets 3D lors de certaines scènes d'action. Notamment eh bien, tout ce qui est l'affrontement entre Ant-Man et Yellow Jacket. Là, ça aurait été intéressant d'avoir des effets 3D. Un coup de laser qui vous arrive en pleine tête, ça aurait été sympa. C'est c'est bien le grand regret de cette 3D vraiment juste moyenne, malheureusement. Ils ont loupé vraiment le coup là. C'est dommage. La musique du film. Ouais. Bon, franchement, elle m'a vraiment pas marqué. Hein. J'ai pas du tout été eh bien scotché. Mon oreille n'a pas scotché du tout à l'ambiance musicale du film. Pour moi, plus insignifiante qu'autre chose. Le thème même d'Ant-Man n'est pas terrible, j'ai trouvé aussi. Contrairement, par exemple, à Captain America ou les Avengers, qui est vraiment une musique voilà, qui m'a fait vibrer, il était le cas de le dire. Bah là, vraiment pas. Et maintenant, la fiche technique du film. Eh bien, c'est réalisé par Peyton Reed. Bon, hein, fait par les Américains, hein, aux USA. Avec dans les rôles principaux Paul Rudd. Pour le concernant, sa prestation m'a paru vraiment bien dans l'ensemble correct, mais sans plus. C'est vraiment pas un acteur charismatique. Il fait juste le job, enfin, c'est-à-dire il fait juste son travail. Voilà, il n'a pas composé un jeu d'acteur exceptionnel, vraiment loin de là. Evangeline Lilly, ben, c'est la déception. Moi j'aime Evangeline. Putain, c'est une bonne actrice, mais là, putain, elle a foiré, quoi. Merde, qu'est-ce qui lui est arrivé?
J'aurais préféré vraiment autre chose parce que j'ai une actrice pour moi qui puisse pour les séries. Et je l'avais bien aimé dans Le Seigneur des Anneaux, enfin dans le Hobbit numéro 3 et 2. Non, 3, oui. Mais là, bah, j'ai pas du tout j'ai pas du tout aimé sa composition d'actrice. Merde, c'est dit. Excusez-moi pour les gros mots. Michael Douglas, V-Man. Pour moi, ce mec c'est vraiment l'acteur. Et dans les rôles secondaires, Halo Atwell et Michael Pena, qui sont pour moi vraiment inintéressants dans leur personnage. Oh, ça dure la durée environ 1h55 et c'est sorti le 14 juillet dernier. Et je vais maintenant conclure par ma note finale. Eh bien, si vous voulez avoir une bonne 3D, en avoir plein les yeux, ben, ça vaut pas la peine. Restez chez vous, téléchargez-le si vous le trouvez sur internet, voire attendre sa sortie en DVD. Hein. Peut-être une édition collector à voir. Pour les amateurs de 3D, clairement, je vous déconseille d'aller voir ce film. Pour les autres, eh bien, c'est un film familial. Si vous le voyez en 2D, pareil, n'allez pas au cinéma. Si vous êtes intelligent, vous téléchargez, vous ferez des économies. Et c'est une bonne fois, c'est une bonne sortie familiale d'été. Hein. Franchement, faut pas trop chercher à comprendre dans ce film. Le scénario est plutôt bon, mais il y a quand même des grosses invraisemblances. Je vous laisse découvrir par vous-même. Enfin, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est sûr que si vous êtes physicien ou dans le domaine de la science, vous allez halluciner par rapport au message supposé savant, enfin, les explications au moins qui sont supposées être physiques et oui, et savantes quant à l'effet de rétrécissement de cet homme fourmi. Après, si vous n'êtes pas dans le domaine de la science, vous voulez juste un bon divertissement, allez-y. Si vous voulez une 3D, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quant à moi, je lui donne l'honorable note de 15 sur 20. C'est quand même un divertissement correct d'été, mais bon, sans plus. Mais il faut quand même mettre le coup d'être de voir au cinéma, oui et non, parce que vous avez quand même tout ce qui est l'auditorium, c'est-à-dire tout ce qui est sonore. Le son est bon. Il y a un bon son Dolby Digital. Après, si vous avez vraiment un home cinéma performant, c'est sûr, restez chez vous. Toutefois, bon, c'est une bonne sortie quand même à faire. Et en plus, en ce qui me concerne, c'est la dernière de cet été 2015. Voilà. Il n'y aura pas de critique d'ailleurs à ce sujet. Je fais une rubrique sur les sorties au cinéma et tous les mois. Et en l'occurrence, au mois d'août, il n'y a rien du tout. Voici ce qui conclut cette vidéo. Comme d'habitude, hein, regardez et partagez mes autres vidéos. Mettez-moi un M. Laissez-moi vos commentaires, c'est très important. Notamment si vous avez la réponse concernant, d'ailleurs c'est la question du film que j'ai vu hier. Mais qui est ce type à la fin du générique qui attend quand Captain America et le Faucon arrivent? C'était Fred, et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. Plein de bonnes critiques à venir. Merci pour votre attention et bon cinéma. Ça y est, salut.